Eh bien bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Outlast Trials et cette vidéo concernera du coup, ça sera un tuto sur les amplis. Alors, il y aura deux parties à cette vidéo-là. Cette vidéo-là sera un petit peu plus chiante parce que je vais en fait décrire ce que font tous les amplis du jeu et je vais aussi vous conseiller, en fait, vous recommander, etc. Ce que je trouve est le meilleur, on va dire, équipement. Euh, pour les débutants, pour les joueurs un petit peu experts, même si bon, vous commencez à me connaître maintenant, je pense, vous savez, avec mon équipement, vous le voyez en plus en bas à droite, vous savez que celui-là, je trouve que c'est le meilleur, mais on va quand même repasser par ces amplis-là. Bon, très simplement, les amplis se débloquent déjà premièrement au niveau 10. Voilà, il faut atteindre le niveau 10 pour pouvoir les débloquer. Quand vous rechutez, il faut retourner au niveau 10. C'est pour ça que je vous conseille avec vos... Comment À chaque fois que vous rechutez, vous débloquez un petit jeton, en fait, qui vous permet de débloquer n'importe quelle amélioration chez Nox, donc l'ingénieur, chez Emily Barlow, donc chez la pharmacienne. Et vous pouvez du coup aussi l'utiliser sur Dory, je crois, ça s'appelle, hein, de Doris, je sais plus, je sais jamais à chaque fois. Bref, la Dame de l'Ombre, vous pouvez l'utiliser aussi pour elle. Et dans n'importe quelle catégorie, d'ailleurs. Donc les amplis, c'est séparé en 3 catégories, outils, compétences et médicaments. Bon, c'est assez simple, l'outil, ça concernera un petit peu tout ce qui est au niveau des objets, en fait. Donc des piles, ou etc., ça va vous aider, enfin même si en fait, réduction du bruit, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle fout là, mais bref, ça concerne un petit peu les objets. Compétences, c'est pour moi les meilleures, c'est là où ça va carrément changer en fait un petit peu votre personnage, si vous voulez. C'est-à-dire que ça va vous donner des bonus tout au long de l'épreuve. Voilà, on va dire ça comme ça. Et outils, en fait, il faut utiliser. C'est pour ça que je dis que réduction du bruit en soi, je sais pas pourquoi il est là, il devrait plutôt être dans compétences, mais outils, en fait, faut. C'est comme celui-là, sac à dos. Je sais pas pourquoi il est dans cette catégorie-là, mais enfin bref. On en reparlera de toute façon tout à l'heure. Et on a médicaments. Donc là, ça concerne un petit peu tous les objets de soins. Hein, vous le voyez ici, tout ce qui concerne votre santé, en fait, globalement. Je vais pas perdre de temps parce que j'avais déjà tourné une vidéo en vrai, mais avant, et elle faisait 40 minutes. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu plus. Je vais d'abord expliquer ce qu'on fait chacun, ce que font chaque ampli. Et après, je ferai, on va dire, des builds, des équipements, on va dire, adaptés pour les joueurs débutants, etc. Ou les joueurs aussi qui sont vétérans comme moi. On commence du coup dans la catégorie outils. On a pied léger. Pied léger, c'est simple. Vous pouvez marcher sur les bruits de verre sans vous faire repérer. Attention toutefois, si vous courez sur les bruits de verre, vous allez faire du bruit. Il faut vraiment marcher ou marcher en étant accroupi. Voilà, assez simple. Très utile surtout dans la map, enfin dans les épreuves avec les sauts d'acide, parce que parfois, vous savez, vous avez des chemins où vous pouvez sauter par-dessus un obstacle, mais quand vous avez un saut d'acide avec vous, si vous sautez, si vous courez, etc., vous prenez des dégâts. C'est vraiment des dégâts bêtes. Si vous visez le A+, voilà, on essaye de faire au mieux. Le pied léger est très très utile dans ces épreuves-là. Il est utile quand même tout le temps en vrai, hein, parce qu'il y a pas mal de bruit de verre, surtout, enfin de bouts de verre, pardon, surtout dans les épreuves un petit peu plus hautes. Donc très utile. C'est la première que vous débloquez quand vous atteignez le niveau 10. Parce que c'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est que chaque ampli se débloque selon un certain niveau. Voilà, donc vous ne débloquez pas toute une catégorie entièrement dès que vous avez atteint le niveau 10. J'ai plus les niveaux par contre en tête, mais il me semble que la plus haute, c'est manœuvre évasive, qui est au niveau 70. Mais je peux me tromper, ça a peut-être été changé dans une mise à jour précédente, ça va falloir me redire. Mais il me semble que cet ampli-là est le dernier à être sorti sur le jeu. Et de souvenir, c'était au niveau, peut-être pas 70, 69 peut-être. Vous voyez, dans ces eaux-là, donc c'est la plus haute. Enfin bref, donc pied léger, vous pouvez marcher sur des bruits verts sans faire de bruit, et du coup sans attirer les ennemis. Cacophonie, c'est
quelque chose qui augmente le son des objets que vous allez lancer. Donc les bouteilles et les briques vont être beaucoup plus bruyantes. Ça permet de leurrer les ennemis, d'être sûr de leurrer les ennemis. Parce que parfois on peut lancer une brique, parce que si vous ne le savez pas, les briques font quand même un bruit et ils peuvent attirer les ennemis, mais le truc c'est que les briques, c'est un bruit sourd, hein, donc on ne peut pas non plus... faut pas non plus les tirer trop loin comme une bouteille, quoi. Ça reste une brique, mais grâce à cette perque-là, cet ampli-là, je suppose que ça fait le même effet qu'une bouteille. Je l'ai jamais utilisé depuis que je joue au jeu, donc mais je suppose que c'est ça. Voilà pour Cacophonie. On a ensuite l'un des meilleurs amplis du jeu, réduction du bruit. C'est simple, tout ce que vous faites, ouverture des portes, surtout la course, sera réduit. Quand vous ouvrez une porte de garage, pareil, c'est réduit, il me semble. Quand vous poussez un chariot, c'est réduit aussi, il me semble. Ça a peut-être été changé, mais de souvenir, en fait, tout ce que vous faites fera beaucoup moins de bruit. Voilà, c'est aussi simple que ça, et c'est très utile, surtout quand vous courez, parce que si vous ne le savez pas, quand vous courez dans ce jeu-là, vous faites un maximum de bruit. Les ennemis vous entendent très facilement. Donc réduction de bruit est l'un des meilleurs amplis du jeu. On a ensuite chargeur de batterie, c'est simple, quand vous n'utilisez pas la vision nocturne, votre batterie se recharge automatiquement. Voilà. C'est tout, j'ai rien d'autre de plus à dire. Je vais revenir après sur tous les amplis pour vous dire lequel est bien, lequel est moins bien, etc. Mais là, j'ai juste envie de vous les présenter très vite. Briseur de verrou, c'est assez simple. Si vous avez une brique dans votre inventaire, vous pouvez la lancer sur une porte verrouillée ou sur un conteneur verrouillé pour l'ouvrir automatiquement. Ce qui vous empêche du coup de faire les petits tests pour ouvrir ces caisses-là. Voilà, assez utile. Recyclage, les bouteilles de soins que vous allez prendre deviendront des bouteilles à lancer. C'est utile, voilà, je pense que la description parle d'elle-même. Pareil, j'ai jamais utilisé, mais j'expliquerai pourquoi je n'utilise pas certains amplis plus tard. Mettre des verrous, c'est assez simple. Vous pouvez utiliser un crochet à 2 utilisations. Et la première fois, en fait, les crochets vous ouvrent automatiquement les caisses. Vous n'avez plus besoin de faire les 3 petits tests avant de pouvoir ouvrir la boîte ou la porte verrouillée. Voilà. Et du coup, comme dit, un crochet est égal à 2 utilisations. Donc c'est pas mal utile. Sac à dos, ça vous permet d'avoir un équipement d'inventaire supplémentaire. Donc il me semble que le maximum c'est 5. Parce que du coup en psychochirurgie on n'a que 3 slots d'inventaire et en intensif on en a 4. Donc vous pouvez en avoir 5. Selon les épreuves c'est utile. Et on a ensuite court-circuit. Quand vous utilisez une batterie, vous rechargez, vous diminuez le temps de recharge de votre machine. Donc ça peut être très utile si vous stackez en fait les batteries. Voilà dans les grandes lignes ce que font les 9 amplis dans la catégorie outils. On va passer à la catégorie compétences qui est pour moi la meilleure catégorie, qui est celle où il y a plusieurs amplis assez forts. Les 3 en haut ont la même, on va dire, mécanique, mais on donne un effet différent. Se cacher et respirer, vous vous cachez dans une cachette et vous gagnez, il me semble, je crois, une barre de vie gratos comme ça, donc très utile quand vous échappez à une poursuite. Voilà, ça permet de garder vos objets de soins et puis après vous pouvez ressortir votre cachette tranquillement et être full vie. On a ensuite, je me suis trompé, j'ai inversé les deux. Se cacher et se soigner, voilà, ça c'est ça. Donc quand vous vous cachez dans une cachette, vous récupérez instantanément un segment de santé, voilà, c'est ça. Et puis, c'est précisé ici, ça je ne le savais pas, puis la régénération de santé commencera immédiatement. Voilà, donc c'est très très cool. Parce qu'admettons, si vous gagnez... des fois, certains ennemis vous infligent 1,5 barre de vie. Donc 1 barre, et ensuite 1,5... comment je pourrais dire ça en fait, ils vont pas vous infliger 2 barres de vie, ils vont vous prendre la moitié d'1 barre et 1 barre entière. J'espère que c'est compréhensible. Et c'est pour ça que
il y a quelque chose, il y a comment, une prescription chez Émilie Barlow, donc la pharmacienne, qui vous permet de, quand vous prenez des petits dégâts comme ça, qui vous enlèvent pas entièrement une barre de vie, et ben, vous récupérez automatiquement. Et là, c'est ça que ça veut dire. En fait, si admettons, vous avez 3 barres et demi, 3,5 barres de vie, eh bien en fait, vous allez vous soigner d'une barre entière, donc vous serez à 4,5, voilà, on va dire. Et bien les 0,5% restants se rechargeront immédiatement après que vous êtes entré dans une cachette. J'espère que c'est clair. De toute façon, une deuxième vidéo complémentaire à celle-ci sera postée, où je vais vous montrer en fait dans le gameplay, du coup, ça sera une vidéo non commentée je pense, je vous montrerai tous les amplis en action dans une épreuve. Donc du coup, se cacher et respirer, en fait, ça permet de récupérer votre endurance automatiquement. Enfin, là, immédiatement, oui, plutôt. C'est le mot approprié. Voilà. Il n'y a pas d'autre chose à dire sur ça. Et ensuite, régénération au calme, ça permet de recharger votre machine beaucoup plus rapidement quand vous êtes caché dans une cachette. Voilà. Vous avez ensuite fuite rapide. Quand vous prenez un dégât par n'importe quel ennemi, vous avez un boost d'adrénaline. Voilà. C'est pas précisé ici, ils disent juste augmente temporairement votre vitesse, mais c'est bien un boost d'adrénaline. Si vous avez joué au mode invasion, c'est exactement le même effet. Voilà. On a ensuite invisible. Invisible, ça empêche tous les ennemis, sauf Henrietta et les imposteurs, de vous trouver dans une cachette. Voilà. Alors faites quand même attention, vous n'êtes pas non plus invisible. C'est-à-dire que si les ennemis vous voient vous cacher dans la cachette, bien évidemment, ils ne sont pas dupes. Même s'il y a certains moments, avec cet ampli-là, ça m'a sauvé. Pourtant, j'étais en train d'être poursuivi, je me suis caché et les ennemis ne m'ont jamais trouvé. Donc très utile, et vous pouvez aussi jeter un coup d'œil tout en restant caché, ils ne vous verront pas. Parce que oui, effectivement, les ennemis, quand vous jetez un coup d'œil à partir d'une cachette, ils peuvent vous voir, tout simplement. Donc, faites attention à ça. Vous avez ensuite anti-piège de porte, c'est simple. Les pièges de porte, donc vous savez, les croix qui vous plantent si vous ouvrez une porte piégée, avec le petit voyant rouge, ne vous affectent plus. Voilà, vous pouvez ouvrir la porte tranquillement, ça désarmera le piège. Et si vous l'ouvrez doucement, vous récupérez une batterie. Enfin, le piège sera désamorcé, donc ça vous fait une batterie gratuite. On a ensuite Fracas, l'une des meilleures amplis du jeu, encore une fois, qui vous permet de détruire les portes barricadées, les portes fermées en un seul coup. Vous devez prendre, au tout début du jeu, vous allez devoir taper 3 fois sur une porte fermée ou sur des barricades pour la détruire. Et une fois la prescription chopée chez Émilie Barlow, vous allez pouvoir détruire les portes en seulement 2 coups, mais Fracas, c'est toujours mieux. Vous les détruisez du premier coup, et surtout, c'est ça qui fait la force de cet ampli-là, vous pouvez détruire les portes coopératives en solo. Et ça, c'est incroyable. C'est un changement qui a été fait il y a pas mal de temps maintenant, il me semble. Si je dis pas de bêtises, c'était, je crois que c'était au moment où il y avait Amelia, avec liquidé de syndicat, etc. Je crois que c'est ici que c'est venu, et depuis, je l'utilise toujours. Voilà. On a ensuite Brafort, qui était... Avant Fracas, c'était le meilleur ampli du jeu. Quand vous lancez une bouteille ou une brique sur un ennemi, ils mettent beaucoup plus de temps à se relever. Donc ça, à l'oral, c'est peut-être... ça se voit pas forcément. Donc c'est pour ça que dans la vidéo complémentaire, je vais absolument tout montrer, parce que c'est assez vénère. Genre, on peut vraiment mettre à terre les ennemis pendant au moins une bonne vingtaine de secondes, parfois. C'est très pratique du coup contre les témoins. On peut les cycler du coup avec une ou 2 briques. Par contre, voilà, c'est ça, j'ai oublié de le préciser, mais les briques, une fois que vous les lancez sur les ennemis, se brisent instantanément. Si vous ne le savez pas, les briques ont 2 utilisations. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser la même brique 2 fois sur un ennemi avant qu'elle soit inutilisable. Voilà. On a ensuite, manœuvre évasive. Ça consiste en quoi? Eh bien, c'est simple. Quand un ennemi a une animation où il vous attrape, on appelle ça des grabs en anglais, donc attraper tout simplement. Donc par exemple, quand il vous sort d'une cachette, eh bien ça contre les dégâts que vous allez prendre. Il va en fait vous relâcher immédiatement. Ça contre aussi le Jagger, du coup, Henrietta, qui ne peut pas vous tuer
Quand elle vous prend, elle vous relâchera directement. Alors faites attention parce que vous êtes toujours, on va dire, enfin vous n'êtes pas non plus imbattable, hein, vous n'avez pas un boost de vitesse après, donc faites très très attention quand même quand vous utilisez cette compétence. Ça contre du coup les imposteurs aussi, qui vous mettent quand même un dégât. Du moins c'était comme ça en psychochirurgie. Dans les autres difficultés, je ne sais pas. Voilà, parce que c'est vrai que je joue tout le temps en psychochirurgie, donc ça fait très longtemps que j'ai pas testé en standard ou en intensif. Mais en gros, voilà, dès qu'un ennemi a une animation où il vous attrape, ça la contre. Il sera repoussé en arrière et vous pourrez courir tranquillement. Voilà, donc très très fort. Est-ce que je voulais dire quelque chose d'autre par rapport... Oui, ça contre aussi le pousseur. Le pousseur, donc l'ennemi au masque à gaz. Donc il est obligé de vous attraper en fait pour mettre le poison, enfin pour vous mettre la psychose, et bien ça le contre totalement. Parce qu'une fois qu'il sera repoussé, il quittera automatiquement l'épreuve. Donc très très pratique aussi à utiliser, alors c'est situationnel mais vous pouvez l'utiliser. Très très bonne ampli. On s'attaque du coup dans la dernière catégorie. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. 12 doubles, c'est simple, quand vous jouez en solo, vous avez des pilules qui vous permettent de réapparaître si vous mourrez, et ben quand vous en prenez une, c'est un petit peu comme bras fort. Les pilules et les seringues ont 2 utilisations. Voilà. Antitoxine, ça contre la psychose. Donc, si, admettons, vous avez perdu 2 barres de psychose, donc la psychose a 3 barres, si vous en perdez 2, et bien au bout d'un certain temps, elle redeviendra neutre. Donc vous n'avez pas besoin d'utiliser d'antidote, d'en trouver. Si vous n'en trouvez pas, et bien avec cet ampli-là, vous allez recouvrir de votre psychose totalement. Et le temps que vous passez à vous faire poursuivre par le dépeceur, donc quand vous avez perdu vos 3 barres de psychose, vous avez un ennemi qui s'appelle le dépeceur qui vous course jusqu'à ce que vous tombez à terre en fait, et bien cette durée-là, cette poursuite-là, on va dire, est réduite de moitié. Voilà, donc très utile. On a ensuite surplus, c'est simple, vous commencez avec un objet aléatoire, donc ça peut être, comme indiqué ici, un médicament, un antidote, une bouteille et une brique, ou une brique. Donc c'est un seul objet parmi ces 4-là. Dernière chance, très très pratique aussi, c'est en fait quand vous devez mourir, vous ne mourrez pas. Vous avez un seul point de vie, on va dire, vraiment. Donc ça contre beaucoup d'ennemis dans le jeu, par exemple Gooseberry, vous savez qu'elle a un effet saignement. Une vidéo arrive d'ailleurs sur les ennemis, parce que c'est vrai que je parle comme beaucoup des ennemis dans le jeu, et c'est ce qui fait une classe, les ennemis font le jeu en soi, donc il faudrait que je me dépêche de terminer la vidéo, parce qu'elle elle est en préparation, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire que voilà. Je pense que... Attendez-vous à ce que la vidéo soit très très longue. J'essaierai de faire au plus rapide. Mais en tout cas, oui, donc Gooseberry, elle a un système de saignement, c'est-à-dire que quand elle vous attaque, vous avez une barre qui se vide, donc elle vous enlève du coup 2 barres de vie, je crois, en intensif. Et il me semble une barre de vie en standard. Je vais essayer de parler en standard, parce que psychochirurgie, par exemple, si on se fait toucher en psychochirurgie par Gooseberry, si on ne trouve pas de bandage, on tombe à terre obligatoirement. Voilà. Mais en gros, dernière chance, et ben ça contre ça. Par exemple, si le Jagger, donc Henrietta, l'ennemi qui vous poursuit sans relâche jusqu'à ce que vous soyez mort, vous poursuit et vous chope dans son animation, même si elle vous fait l'animation, vous ne mourrez pas. Donc c'est très utile. Voilà. Dernière chance, ça peut sauver la vie, on va dire. Incognito, c'est assez simple, quand vous êtes accroupi, votre vitesse est augmentée et ça change pas mal de choses, mais j'y reviendrai. Bon travail, quand vous complétez une mission, un objectif, etc., vous récupérez de la vie. Alors, alors là c'est dit rétablit une partie de votre santé, je sais pas combien de barres de vie ça redonne, je suppose 1, voire peut-être 2. Voilà. Je l'ai jamais utilisé cette ampli-là, donc c'est vrai que je pourrais pas vous dire là tout de suite, mais comme dit, une deuxième vidéo complémentaire apparaîtra où je vais vous montrer du coup tous les amplis en jeu. On a ensuite amplification, c'est simple, ça vous donne un boost, donc endurance, de santé ou de batterie dans une épreuve.
Voilà. Alors, c'est surtout utilisé dans les MK défis, puisque dans les MK défis, il n'y a pas de salle secrète, donc pas de boost. Mais voilà, après il faut prier, hein, parce que si on tombe sur le boost de batterie, c'est quand même très bien, mais bon, c'est pas le meilleur. Voilà, hein. Le mieux, c'est la santé et l'endurance. Voilà, c'est tout. On a ensuite auto-réanimation. Bon, là, je pense que le titre parle de même. Si vous mourrez dans une épreuve, vous pouvez revenir tout de suite, sans gâcher du coup vos pilules de réanimation. Voilà. Et on a ensuite Pro des bandages qui fonctionne un petit peu de la même manière que Maître des clés, mais pour les bandages, vous pouvez utiliser, enfin un bandage peut être utilisé 2 fois. Et ils sont plus rapides à être appliqués. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, on va essayer de décrire, enfin, je vais essayer de vous conseiller, on va dire, sur chaque ampli. Commençons par la catégorie outils, réduction du bruit. Réduction du bruit est le plus intéressant dans cette catégorie-là. En fait, elle vous sera utile toujours. Donc, elle n'est pas situationnelle, en fait. C'est toujours bien de faire moins de bruit quand on court. Donc, réduction du bruit, le best dans cette catégorie. Pied léger. Pied léger, c'est utile, comme je l'ai dit au début de la vidéo, quand vous avez l'acide, quand vous devez transporter l'acide. Ou parfois, il y a des chemins, je sais qu'il y a des endroits où il y a énormément de verre qui traînent. Et c'est vrai que on n'a pas d'autre choix, parfois, de marcher dessus. Mais encore une fois, ça, c'est surtout pour les débutants. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'amplis, en fait, que je vais conseiller pour les débutants, mais pas pour les vétérans. Donc pied léger, je vous le conseille au début. De toute façon, c'est la première que vous débloquez, donc achetez-la, elle est quand même utile. Et au moins, vous serez moins stressé à l'idée de faire du bruit. Et du coup, d'alerter les ennemis. Encore une fois, gardez en tête que si vous courez sur du verre, ça ne marche pas. Ouais, il faut vraiment juste soit marcher ou être accroupi pour pas faire de bruit. Donc je recommande au début. Voilà. Cacophonie, je recommande pas du tout. c'est simple, on a déjà des bouteilles qui peuvent leurrer des ennemis. On va pas gâcher des briques qui peuvent les étourdir pour les leurrer. Enfin, ça n'a aucun sens. Justement, les bouteilles sont là pour les leurrer. Donc les briques, on les garde vraiment pour mettre à terre les ennemis. Donc cacophonie, oubliez. Je vous la recommande pas du tout. Chargeur de batterie, c'est pareil. Je la recommande pas du tout. On a énormément de batteries dans une épreuve, même dans les difficultés vraiment hautes, en psychochirurgie, du coup, on a vraiment beaucoup d'outils à notre disposition, pardon, et on n'a pas besoin que ça se recharge. Enfin, voilà, je veux dire, même les pièges de porte, vous voyez, on peut les désactiver pour choper une batterie supplémentaire. Donc, je recommande pas du tout. Briseur de verrou peut être super utile selon certains variateurs. Il y a un variateur dans le jeu actuellement qui fait que tous les conteneurs, enfin il y en a 2, donc il y a un variateur qui fait que tous les conteneurs sont verrouillés, donc dans ces cas-là, c'est une très très bonne idée de prendre ça, hein. Ça permet de gagner du temps et surtout de gagner du temps, quoi, et d'être sûr du coup d'avoir une grande batterie et un rechargeur de machine, mais ça peut aussi être utilisé sur les portes verrouillées. Donc c'est utile, mais selon les variateurs, je dirais. Voilà. Réduction du bruit. Enfin, briseur de verrou ne remplacera pas réduction du bruit. Recyclage, inutile. Alors ça dépend. Si vous tentez le A+, si vous voulez avoir la meilleure note, recyclage ne vous sert à rien, puisque le but pour avoir la meilleure note, c'est de ne pas se faire toucher une seule fois. Donc, et encore une fois, on a pas mal d'outils à disposition dans l'épreuve. Je veux dire, les bouteilles, c'est quand même facilement trouvable. Il y a juste à fouiller un petit peu, enfin, voilà. Après, c'est vrai que du coup, ça donne à un objet 2 utilisations différentes. Ouais, mais pas utile. Pas utile. Vraiment pas utile. Maître des clés, pareil, comme briseur des verrous, ça sera utile selon certains variateurs. Donc ça peut être utile pour les mêmes variateurs en fait, hein, avec le variateur où tous les objets sont verrouillés dans les conteneurs ou quand il y a plusieurs portes verrouillées. Les deux se valent. Maintenant, si on
je pense que briseur de verrou est mieux. Alors certes, ça vous fait utiliser les briques. Donc dans ces cas-là, si vous avez envie de garder vos briques, bah, prenez maître des clés. Mais si vous vous en foutez et que vous voulez juste aller vite, je vous conseille briseur de verrou. Sac à dos, pareil, c'est utile dans certaines épreuves, surtout dans l'épreuve du centre commercial et du nouveau MKDFI enquêté sur le Minotaur, avec le système de fusibles. Vu qu'il faut faire des allers-retours, surtout dans Tuer le politicien, il faut faire des allers-retours, vous savez, vous avez besoin d'emmener 3 fusibles à un certain point. Parfois, voilà, on a d'autres objets dans nos inventaires, donc c'est vrai que sac à dos est utile dans cette épreuve, comme ça au moins vous faites moins d'allers-retours et vous pouvez regarder, enfin vous pouvez garder du coup, vous avez vos 3 fusibles dans votre inventaire et vous avez 2 objets supplémentaires en plus, donc par exemple, je sais pas, un objet de soin et une bouteille ou une brique, voilà. Sac à dos est très utile dans Tuer le politicien, sinon le reste des épreuves, non, pas forcément, je veux dire. 4, quand vous jouez en standard et en intensif, 4, places d'inventaire, c'est largement suffisant, je trouve. Donc il n'y a pas besoin d'en avoir 5. Encore une fois, dans Tuer le politicien, c'est pas à négliger. Voilà. Court-circuit, c'est utile, mais il faut quand même utiliser pas mal de batteries pour recharger entièrement sa machine. Je sais pas les chiffres en tête par contre, malheureusement. Mais voilà, enfin, je vous recommande pas non plus. Vous pouvez utiliser un rechargeur de machine, je veux dire, ça se trouve dans les conteneurs verrouillés. Donc, prenez du coup briseur de verrou ou maître des clés à la place de court-circuit. Vous perdrez, je pense, moins de temps. Sauf si vous stackez vraiment les batteries. Mais je connais pas beaucoup de gens qui font ça. Voilà, donc, ce que je vous recommande fortement, ça serait réduction du bruit. Premier choix. Briseur de verrou en deuxième. Et en petit top 3, je vous dirais aller pied léger. Parce que c'est toujours utile aussi. Ça sera comme réduction du bruit, vous l'utiliserez, et vous sera utile dans toute l'épreuve. Donc ces 3-là sont les plus importants dans cette catégorie-là. On va passer à compétences. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Anti-piège de porte, non. Non, ça ne sert à rien. Je veux dire, on fait très souvent attention. Et même si vous êtes en poursuite, prenez l'habitude au début. Alors, si vous êtes un joueur qui commence, bien sûr, je vous la recommande. Mais il faut savoir que, encore une fois, il faut atteindre un certain niveau pour débloquer cet ampli-là. Donc, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose de... Enfin, au bout d'un moment, vous serez habitué sur le jeu. C'est ça que je veux dire. Donc, vous serez habitué aux pièges de porte et vous saurez comment les contrer. Je vous le rappelle, on a juste à se mettre accroupi et à ouvrir pour contrer les pièges de porte. Donc, non, celle-là, inutile. On n'y pense pas. Ensuite, fuite rapide, ça peut être utile. Mais par rapport à d'autres amplis qui sont présents ici, je vous le recommande pas. Surtout que bon, ça vous donne un boost d'adrénaline. Quand vous êtes sous adrénaline, votre son est un petit peu distordu. Vous allez peut-être pas entendre des mines. Peut-être que vous allez foncer vite dans une mine. Enfin voilà, si c'est... Je sais pas, c'est un ami ennemi, on va dire, cet ampli-là. Faut faire attention à son environnement. Donc, je vous recommande pas. Les 3 en haut, ils fonctionnent de la même manière. Faut se cacher, donc oui et non. Je veux dire, celle-là, on a quand même pas mal d'objets de soins à disposition. C'est pareil, ça revient en fait on a beaucoup d'outils dans une épreuve, on a beaucoup de ressources. Donc, non, je vous conseille pas. Régénération au calme, il faut mieux chercher un rechargeur de machine que d'attendre dans une cachette que notre machine se recharge. Et puis, se cacher et respirer, ça sert à rien, surtout qu'on a les doses d'adrénaline, donc on perd du temps à se cacher. On prend le risque du coup d'avoir un ennemi qui nous a repéré, donc on peut se prendre, on peut mourir en fonction de la barre de vie où on est. Donc non. Ça aurait été pratique si on pouvait en mettre plusieurs dans notre équipement. Imaginez ces 3-là combinés, c'est incroyable. C'est incroyable. Malheureusement, c'est pas le cas. Il faut choisir entre ces 3-là. Donc je vous recommande aucun. Parce qu'on a pas mal de ressources dans les épreuves qui nous permettent d'avoir les mêmes effets sans se cacher. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux 4 plus intéressants. Invisible, très utile selon les épreuves, mais très utile en fait un petit peu partout. Encore une fois, c'est une épreuve qui vous sera... Enfin, c'est un ampli, pardon,
qui sera utile tout au long de votre épreuve. Moi-même, j'utilise avec certaines épreuves, je pense par exemple à satisfaire le procureur et propager la maladie. C'est pour moi, je l'utilise tout le temps. Parce qu'au moins, je suis sûr qu'une fois caché dans une salle de protocole de capture, bah, je suis sûr que les ennemis ne pourront pas me trouver. Sauf Henrietta et les imposteurs. Mais bon, vu que les imposteurs n'apparaissent que quand on joue en groupe ou avec là, actuellement, l'événement Geister, voilà. Mais c'est vrai que Jagger peut quand même nous choper, donc il faut faire attention à elle. Mais au moins, ça contre tous les ennemis. Donc je vous le recommande beaucoup, selon les épreuves, mais en soi, ça peut être utile. Ça va dépendre aussi de votre mode de votre façon de jouer. Moi, je sais que j'ai un gameplay assez bourrin, mais quand même assez lent. C'est vrai que je me cache pas énormément dans les épreuves. Donc ça m'est pas utile, mais encore une fois, non, satisfaire un procureur et propager la maladie, c'est très utile. Très très utile. Fracas, c'est la meilleure. C'est le top 1 de cette liste, enfin de cette catégorie-là, pardon. Le fait de détruire des portes coopératives. Les portes coopératives sont présentes dans pas mal d'épreuves, donc ça reste toujours pratique, mais c'est surtout qu'en fait, quand on est poursuivi, ben au moins on est sûr de ne pas perdre du temps à détruire une porte. Et rien que ça fait la différence. Donc fracas, meilleur perk de cette catégorie. Bras fort, c'est utile, mais elle a été nerf un petit peu, donc c'est pour ça qu'il va falloir voir sur la vidéo où je vais montrer absolument tous les amplis en jeu ce que ça rend. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc je vous avoue que même moi je suis plus trop sûr du temps que mettent les ennemis à se relever, mais c'est vrai que c'est utile. Si vous jouez en groupe, pas besoin de prendre fracas. Donc dans ces cas-là, je vous recommande que l'un de vous prenne bras fort. Au moins, vous êtes sûr que quand vous lancez un objet sur un ennemi, alors attention, ça marche pas sur les réactifs principales. Donc Gooseberry, Franco, Otto, Aurora et Coil, ça ne fait aucun effet. Il me semble. Mais encore une fois, je vais vous montrer tout ça dans la deuxième vidéo qui complétera celle-ci. Et ensuite, manœuvre évasive, c'est pareil, c'est comme invisible. C'est utile quand même tout le temps, parce qu'au moins ça contre Jagger, ça contre les pousseurs, ça contre les ennemis qui vous sortent des cachettes. Donc les deux se valent en fait, entre invisible et manœuvre évasive. Maintenant, avec manœuvre évasive, quand vous jouez en psychochirurgie, vous prenez quand même des dégâts. Avec invisible, vous êtes sûr que les ennemis ne vous voient pas. Donc les deux ont un petit peu, on va dire, le même effet. Parce que quand un ennemi vous sort d'une cachette, certes, il vous inflige, je crois, une barre de santé quand vous êtes en psychochirurgie, mais au moins, il vous relâche tout de suite. Vous pouvez courir par la suite. Je sais pas trop. En tout cas, le top 4 de cette catégorie-là, c'est invisible, fracas, bras fort. On va dire que c'est la quatrième meilleure. Si je devais faire un podium, ça serait fracas, manœuvre évasive, invisible et bras fort. Voilà. Je vous recommande vraiment ces 4-là dans cette catégorie. Les autres, vous pouvez les oublier. Et ça encore, c'est mon avis. Et en médicaments, on va aller aussi assez vite parce qu'il y en a pas mal qui sont pas super utiles. Je pense par exemple à Bon Travail. Encore une fois, on a beaucoup de ressources dans les épreuves. Donc Bon Travail, Pro Débandage, Surplus, ça sert à rien. Ces trois-là ne servent à rien. On a beaucoup de ressources dans une épreuve. Donc on peut trouver facilement des bandages dans les conteneurs du coup qui ne sont pas verrouillés. Et même dans les conteneurs qui sont verrouillés, les conteneurs médicaux rouges, quand ils sont verrouillés, vous êtes sûr d'avoir un bandage. Donc ça, ces trois-là, je vous recommande pas. Surtout que ça, celui-ci surplus est aléatoire. Donc si vous vous tapez une bouteille et puis que vous faites 2 mètres et que vous voyez que dans votre épreuve, enfin, je sais pas, sur une table, bref, vous voyez la bouteille, enfin, cette perte ne sert à rien. C'est juste au début, vous apparaissez avec un objet déjà dans votre inventaire. Inutile, vraiment inutile. Et Bon Travail, c'est pareil, enfin, vous avez beaucoup d'objets de soins, donc inutile aussi. Voilà, je sais pas trop quoi dire, hein. Ces trois-là sont... Alors après, c'est vrai que Pro Débandage, vous appliquez les bandages plus rapidement. Donc ça peut changer quand même. Chaque seconde dans une épreuve peut tout changer, mais ouais, bon. À la limite, quelqu'un de votre groupe, si vous jouez en groupe, quelqu'un de votre groupe peut prendre ça. Comme ça, au moins, vous économisez, enfin, vous êtes sûr de pouvoir utiliser plusieurs bandages. Enfin, encore une fois, un bandage est égal à 2 utilisations, donc c'est vrai qu'il y en a un dans votre groupe qui pourrait faire le rôle d'infirmier. Mais voilà, pas utile.
Auto-réanimation, si vous visez le A+, je vous le recommande pas, puisque de toute façon, pour faire le A+, il faut pas mourir. Voilà. Après, pour les débutants, celle-ci, bah ouais, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas, c'est comme celle-là, dernière chance, c'est pareil. Ces deux-là sont pareils. Avec celle-là aussi, avec dose double. Si vous visez le A+, bah, ne prenez pas ces compétences-là, elles servent à rien. Voilà. Mais sinon, bah pareil, ouais, quand vous êtes dans un groupe et que vous connaissez pas encore très bien le jeu, et ben pourquoi pas. Pourquoi pas prendre. Surtout dernière chance en fait, je pense. Surtout dernière chance qui est plus utile, au moins vous êtes sûr de pas mourir. Par rapport à auto-réanimation, justement, vos alliés peuvent venir vous réanimer. Donc amplification, comme dit précédemment, c'est surtout utile dans les MKDFI. Ne la prenez pas quand vous faites une épreuve principale, parce que vous avez une salle secrète dans les épreuves principales qui contiennent les 3 boosters. Les 3 boosters, pardon. Mais quand vous faites les MKDFI, donc c'est surtout fort en fait en intensification. Hein. C'est vrai que c'est mieux d'avoir un boost d'endurance quand on fait des MKDFI, ou un boost de santé, ça peut changer tout. Voilà. J'ai rien d'autre à dire sur celui-ci. Utilisez-la quand vous faites des MKDFI. Ça peut remplacer Incognito. Incognito, du coup, on va en parler. Comme réduction du bruit et fracas, ça vous sera toujours utile dans une épreuve. Il n'y a rien de situationnel. Vous êtes sûr de passer l'épreuve accroupie, je pense, au moins une fois, et ça peut tout changer. Hein. La vitesse quand on est accroupi change vraiment, ça se voit. Donc, vous pouvez pas vous tromper si vous prenez celui-ci. Pardon. Oula, j'ai eu un petit blanc, excusez-moi. Et on termine par antitoxine. Antitoxine, c'est cool selon certains variateurs. Par exemple, il y a un variateur qui fait qu'il y a plusieurs mines de psychose qui apparaissent dans la map. Donc dans ces cas-là, oui. Moi, je suis quelqu'un qui... Enfin, quand je fais une épreuve en psychochirurgie, j'ai toujours peur de la psychose. Je me balade tout le temps avec un antidote sur moi. Donc là, c'est vrai que d'utiliser ça, ça pourrait contrer. Mais encore une fois, c'est situationnel. Quand on essaye de faire de A+, on essaye de faire aucune erreur dans une épreuve. Et quand on se prend un piège, eh ben, ça compte sur la note et on a du coup moins de chances d'avoir notre A+. Donc, je recommande pour les joueurs débutants celle-ci. Parce que c'est vrai que la psychose, ça peut être super stressant. Mais une fois que vous êtes vétéran et que vous connaissez le jeu, comment il fonctionne, je vous recommande plus. Partez sur Incognito. Voilà. Donc, ouais, pour les débutants, je recommanderais celle-ci. Pour les vétérans, restez sur du Incognito. Et parfois, du coup, amplification si vous êtes dans des MKDFI. Voilà. Mais encore une fois, gardez à l'idée que c'est un boost parmi les 3, donc santé, endurance et batterie. Donc si vous tombez sur batterie, c'est moins utile techniquement. Donc il faut faire attention. Il y a une partie chance. Voilà. Et je pense que j'ai fait le tour. Alors, vous voyez, je vous avais dit que la vidéo que j'avais tournée, elle faisait 40 minutes. Là, je vois que c'est aussi le cas. Désolé. Ça sera une longue vidéo, mais au moins, vous avez toutes les bases pour les amplis. Vous savez sur lesquels partir maintenant. Je vous refais une dernière fois ce que je vous conseille. Pied léger pour les débutants, sinon réduction du bruit sur toutes vos épreuves. Sac à dos sur certaines, mais il y en a très peu actuellement. Je pense surtout au centre commercial avec la mécanique des fusibles. Partez sur réduction du bruit. Sinon, pied léger. Si vous êtes débutant, je vous recommande de prendre invisible. Invisible, au moins comme ça vous vous cachez et vous êtes sûr qu'un ennemi ne peut pas vous trouver. Encore une fois, faites attention, je le reprécise, mais si les ennemis vous voient vous cacher, ils vont vous retirer de cette cachette. Faites attention juste à ça, mais sinon vous êtes invisible à l'œil des ennemis, et en plus vous pouvez jeter un coup d'œil pour savoir où est-ce qu'ils partent, dans quelle direction ils partent. Donc invisible, je le recommande pour tout le monde, pour débutants et vétérans. Mais sinon, fracas, ça restera le meilleur. Et on va dire en mention honorable, manœuvre évasive. Et en médicaments, pour les débutants, je vous recommande du coup antitoxine qui contre la psychose. Et puis sinon, partez sur du Incognito. Voilà, tout simplement. Et je crois que je l'avais déjà dit en fait. Bon, bref. J'espère que ça sera clair. Je suis désolé, la vidéo est longue, mais au moins vous avez tout...
vous êtes au taquet sur les amplis. J'espère que ce sera compréhensible pour vous. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et encore une fois, une autre vidéo complémentaire qui sera un petit peu plus rapide, je l'espère, arrivera prochainement. Et ce sera sur, en fait, tous les amplis vous seront montrés en jeu. Voilà, comme ça, vous allez vous faire une idée de chaque ampli, ce que ça fait, etc. Et puis voilà. J'espère que ça vous sera utile, j'espère que ça vous aura... que vous aurez compris tout ce que font les amplis. Et puis j'espère que vous allez pouvoir tester tout ça dans vos épreuves et j'ai hâte de voir les résultats. N'hésitez pas à partager du coup, à me dire dans les commentaires si un certain ampli que vous avez utilisé a bien fonctionné pour vous, si ça a marché, si vous avez eu des A+, etc. Je suis très curieux de ça. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Je suis encore désolé pour la durée de la vidéo, mais il y a tellement de choses à expliquer dans ce jeu que j'ai envie de tout raconter. Mais voilà, du coup je vous retrouverai pour la deuxième partie où je vous montrerai tous les amplis en action dans les épreuves. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt dans les épreuves.